Gabriel Attal en a beaucoup parlé d'ailleurs récemment de son voyage au Danemark où il a vu des dispositifs contre le harcèlement assez remarquables. Ils sont forts là-dessus. Oui, alors les pays nordiques ont une longueur d'avance, très clairement. C'est dès les années 70 que c'est devenu un thème important. On parlait de la préoccupation partagée, qui est un concept psychologique qui a été développé. Et l'idée, en fait, c'est de casser la dynamique de la violence, de faire en sorte que tout le monde se sente concerné, qu'il n'y ait pas de témoins passifs. Et ça, c'est vraiment important. Donc après, selon les pays, les dispositifs, ça se décline de plusieurs manières. Il peut y avoir des jeux de rôle qui sont mis en place pour que, à partir de scènes fictives... On travaille l'empathie, en fait. Je vais essayer de me mettre à votre place pour comprendre ce que vous pouvez ressentir. Exactement. Et donc, faire sentir à la fois aux victimes, aux harceleurs et aux témoins, les trois sont importants, de ce que peut ressentir la personne. Et ça commence aussi, même avant, très tôt, par le fait de savoir reconnaître les émotions, parler d'empathie, et le fait de savoir mettre des mots aussi sur les émotions. Et donc ça, dès les tout petits, en fait. Et tout ça, on y insiste vraiment, c'est pas des circulaires, c'est pas des grands discours dans les journaux ou à la télévision, c'est des dispositifs super concrets, il y a un mode d'emploi. Ils sont beaucoup formés, par ailleurs, les enseignants dans tous ces pays-là, beaucoup plus qu'ici. Alors, les enseignants sont formés, mais surtout au fur et à mesure, aux questions de harcèlement, puis ils baignent en fait aussi dans cette culture, dans cette Ils s'auto-forment, ça aussi que je veux dire, on se forme à l'échelle de l'établissement. Oui, entre pairs, la médiation en Finlande notamment est un concept extrêmement important. Il y a des citoyens lambda qui peuvent se former à la médiation. Et donc, pour revenir aux enseignants, effectivement, donc ils sont sensibilisés, ils sont formés à travers effectivement des journées ou lors de dispositifs comme ça, ils peuvent devenir personnes référentes. Et puis surtout, ce qui est important, c'est qu'ils travaillent énormément entre eux. Et ça, c'est quelque chose qui est assez différent. Un travail d'équipe. Je pense, travail d'équipe, parce qu'ils ont des heures dédiées à ça. C'est ça.